Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel. Je me présente, je suis Roxane, ou Redchan pour ceux qui me connaissent sous mon nom de scène, et je suis marraine du studio. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un tuto sur la thématique du flow, du pole flow. Ce que j'appelle le pole flow, c'est danser tout simplement autour de la barre, sans réaliser des figures, sans monter sur la barre. Donc ce tuto est accessible pour tout le monde, qu'on soit débutant jusqu'à confirmé. Je vous invite donc à vous habiller avec un leggings, un pantalon, quelque chose de très confortable, mais qui vous recouvre les jambes entièrement, d'avoir des genouillères si possible, sinon c'est pas très grave, mais ça dépend de la sensibilité de vos genoux. Et puis vous pouvez aussi tester en chaussettes avec ou sans. Et là on peut s'inverser. Ok, alors ça peut paraître beaucoup de choses, mais c'est parce que dans le pole flow, on essaye de faire en sorte que tous les mouvements soient liés, comme si on faisait un seul spin. Voilà, on essaye le plus possible de ne pas décomposer les mouvements et de le penser comme dans un flow continu, une vague continue. Le mouvement ne s'arrête pas, ne doit pas s'arrêter, ne s'arrête jamais. Alors bien entendu, quand vous êtes en train de travailler un combo, des spins, quelque chose de nouveau, on est bien d'accord qu'on va prendre notre temps et s'arrêter. Donc, la première étape, c'est de spinner autour de la barre en cap grip. Donc pour ça, effectivement, je vais me tenir assez éloignée de ma pôle. Je suis droitière, je vais commencer avec ma main droite. Et quand je vais prendre mon élan, mon pied d'appel va être le pied droit, le pied intérieur. Et je vais poser ma main intérieure, qui ici est ma main droite, en cap grip. Ça veut dire sans le pouce. Hein, on n'attrape pas en basique, comme un Playmobil, mais vraiment, on a tous les doigts de la main du même côté, en cup. L'autre bras, c'est pareil. L'autre main vient juste au-dessus. Donc déjà, exercez-vous un petit peu à ça. Alors, le secret pour ne pas complètement s'effondrer sur la barre, déjà, ne pas saisir trop haut. Parce que si on saisit trop haut, on va être collé à la pôle et on ne va pas pouvoir tourner. Donc, au contraire de tout ce qu'on fait, là, on va être un peu plus haut que la tête. Jugez par vous-même et il va falloir essayer un petit peu. Règle numéro 2, enfin tips numéro 2, c'est d'essayer de penser diagonale. Mon corps dessine une diagonale et je m'étire vraiment jusqu'au bout des pieds, jusque dans mon petit doigt de pied. Pour ça, également, je vais être vraiment gainée. Je vais serrer les jambes, serrer le ventre, pas sortir exagérément la poitrine. Je vais être très droite, complètement en oblique. Donc, entraînez-vous. Je remonte. Pied droit, main droite, gauche en dessous. Hop. Un spin autour. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire 10 000 tours. À un moment donné, vous avez tendance à vous rapprocher de la barre. Et dans ce cas-là, c'est là qu'on pose les pieds. Donc, pour la sortie, imaginons, on est dans notre spin. On va poser, de mémoire, la jambe gauche, donc la jambe extérieure, le pied extérieur, bien plié au sol, bien à plat. On va le poser croisé. L'autre jambe étendue. Je la pose, je continue, je pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui me fait faire une espèce de pirouette, une demi-pirouette. Je remonte. Je prends l'élan. Pied gauche. Pied droit. Et je me retourne complètement. Ok? De là. Donc ça, c'était effectivement le premier spin. De là, on va avoir un deuxième spin qui va être un step around. Tout à fait basique, mais là, vraiment personnalisé. Un peu le step around.
va faire un step around détendu et vraiment pas raide comme un bâton. Ok, donc vraiment pour ça, vous pouvez me l'aborder la jambe du bas pliée, la jambe du bas tendue, peu importe. Personnalisez vraiment cette combinaison. Donc, alors si je récapépète, tac, voilà, on a fait ça. On tourne notre demi-pirouette, la main en haut. Ma main droite reste sur la barre pour que ce soit plus facile pour moi de la rattraper en basic grip. Ok. De là, mes pieds ne décrochent pas le sol. Je vais continuer dans mon step around. Alors, je remonte pour lier un petit peu les deux. Hop, pose ton pied. Là, tac, doucement. Arche et rattrape la pôle. Observez comment mes mains ne bougent pas de la pôle. Vraiment, je suis en cup. Et puis ensuite, je décroche la main gauche, ma main droite, la main du haut, vient frôler la barre. À aucun moment, je ne quitte le contact avec la pôle. Ok ? Et donc pour ça, pour avoir le passage facile, j'hésite pas à mettre la tête en arrière, ouvrir la poitrine pour faciliter le petit passage. Ok ? Puisque on a ratterri avec la jambe gauche au sol, ok, la jambe droite un peu tendue, tac. Ça doit donner ça. Une dernière fois, je remonte et exercez-vous vraiment à faire cette partie-là. On n'hésite pas, vous voyez, moi, quand je prends mon appel avec mon pied droit, je saute un petit peu pour me donner un peu cet élan, ce punchy. Tac, hop. Ici, gauche, droite, tac, ne lâche pas la barre. Je glisse juste la main gauche vers le bas, la main droite remonte. Tac, je rattrape ma barre. Ne bouge pas tes pieds. Oui, c'est un step around qui va être très éloigné, effectivement, du socle de la pôle. C'est pas grave. Donc ici, vraiment, je tire mon corps vers l'extérieur le plus possible, mon poids du corps. Tout mon bassin est emmené vers l'extérieur. Je regarde mes pieds, je peux. Et mes deux pieds se rejoignent. Pour le step around, c'est très important de faire un cercle en entier, voire même plus qu'un cercle. D'accord ? Et pour ça, vraiment, on a envie que le bassin, que tout le bassin, tout le poids du corps aille vraiment vers l'extérieur. Ok. Les jambes peuvent être tendues ou pliées. Moi, j'aime bien le faire tendu. Ok. Donc, une fois qu'on a fait notre petit step around, qu'est-ce qui se passe ? Petit trou de mémoire. Yes, ça me revient. Une fois qu'on a fait un step around, on va changer de main. On rattrape la pôle avec la main gauche, okay, pour venir dans une sorte d'attitude. Oui, c'est ça, c'est de la famille des attitudes. Je vous montre. Tac. Donc pour ça, je vais tourner dans le sens toujours des aiguilles de la montre, mais effectivement en back. Vous allez être dos à la barre. Ok ? Donc, quand on arrive dans son step around, à la fin, houp, tac. On rattrape avec la main gauche la barre. Ok ? On continue à pivoter. Monte ton genou droit. Regarde, dirige ton regard comme si tu voulais regarder en arrière. Hop. Et là, effectivement, je vais ratterrir délicatement, hein, bien sûr, sur mon genou droit. Ok ? Et la jambe gauche tendue. Pour ça, et comme pour tous les spins, pour toutes les figures, pour tout en pôle, hein, ne vous effondrez pas. Ok ? Il va falloir vraiment garder cette traction. Sinon, effectivement, vous allez chuter très vite sur le genou au lieu de tourner. Hein. On est dans un spin, on a envie que ça tourne. Donc, exercez-vous vraiment à partir du step around et ne le faites pas isolé. Step around à droite. Donc, tirez bien votre corps à l'extérieur. Hop, en entier. Change ta main, à gauche en haut. Plie ton genou, genou vers l'extérieur. Dirige ton regard. Hop. Et l'autre jambe revient tendue.
pendant le vol, la forme des jambes est plutôt en attitude. Ok, donc attitude. Jambe droite pliée, jambe gauche également. Et je maintiens vraiment avec ma fesse pour ne pas laisser tomber ma jambe. Ok, et effectivement, à la fin, hop, on ramène cette jambe gauche tendue. Allez, une dernière fois, à partir du step around. Tac, reviens tout de suite. Hop, là. Ok, de là, transition très simple, le diamant. D'accord, j'ai ma main droite au sol, ma jambe gauche, je l'envoie vers l'arrière, je plie, voyez, mes deux pieds se rejoignent, mes genoux s'écartent, et là, effectivement, on voit très clairement une forme de diamant. Je continue à pousser le sol avec ma main droite, et voilà. Ça, c'est très simple. Ok. Après le diamant, on va changer le grip au niveau des mains. Alors le mieux, c'est de ne pas le faire après, parce que sinon on voit trop de passes au niveau des mains. Le mieux, c'est de le faire quand on est en train de faire le diamant. D'accord ? Donc quand je reprends sur ma pose, là, tac, j'envoie ma jambe. Ici, j'ouvre la poitrine, hein, je pousse sur ma main, j'ouvre la poitrine. Je peux décrocher ma main et là, je commence à changer mon grip. Tac, et là, je suis prête. Au niveau du grip en haut, je suis en cup. Descends ta main gauche et mets-la au sol, à côté de ta barre. Ok ? Là, tu peux être demi-pointe, pied à plat, peu importe. Je vais passer ma jambe gauche à l'intérieur. Hein. Ça, c'est ma jambe droite. Ok ? Jambe gauche à l'intérieur. Hop, et là, je développe. Ok ? J'ouvre vraiment ma poitrine au maximum. Je détends la tête. Voilà, et je pousse vraiment sur le bras qui est au sol. Tac. Je remonte. Donc d'ici, diamant, reviens, tac, et pousse. Alors ensuite, il y a vraiment une petite sortie qui est un peu alambiquée. Donc, quand on a fait notre tour de passe-passe, tac, effectivement, on va se remettre. On a juste envie d'une chose, hein, c'est de se remettre sur ce genou gauche. Mais, au lieu de revenir tout simplement vers l'intérieur, parce qu'on aurait vraiment envie de faire ça, eh ben on va tourner vers l'extérieur. Alors, je vous montre la différence, hein, pour que vraiment vous compreniez bien. Ce qu'on aurait vraiment envie de faire, c'est, voilà, tu passes ton genou, tac, et tu reviens. C'est aussi très joli et basique, mais c'est pas ça qu'on veut. J'aime bien les choses alambiquées. Donc nous, ce qu'on veut, au lieu de tourner vers la gauche, hein, dans le sens anti-horaire, nous, on veut toujours tourner dans le sens horaire. Donc là, développe, hop, en effet, remets-toi sur ton genou, et là, je vais tourner dans l'autre sens. Et pour ça, je vais me servir de ma main qui était sur la barre, hein, la main droite, toujours en cup, je vais tirer dessus, ce qui va me ramener dans l'autre sens de rotation. Pour ça également, gardez bien votre poitrine ouverte. L'autre bras, servez-vous de l'autre main contre le sol pour bien vous repousser. Et il peut arriver que vous soyez un peu proche de la barre. Hein, et donc là, il va falloir à un moment donné relever un peu le pied. Ok, ça peut arriver. Donc, je remonte. On refait. On s'entraîne. Alors, plus vous allez être loin de votre pôle, plus ça va être aérien, plus ça va être joli. Si je suis complètement collée, le mouvement, il sera proche. Hop, je vais être gênée derrière. Je vais être obligée de lever mon pied très très fort. Donc, plus vous allez être loin de votre pôle, mieux vous aurez d'espace. Ce sera plus confortable. Voilà. Donnez-vous presque l'objectif d'avoir le bras du haut tendu, tendu. Donc, hop, là je passe. Tac, et là, je suis revenue. Ok ? Allez, je refais une fois. On va refaire à partir donc d'ici, juste avant le diamant. Donc, tac, diamant, reviens là. Tac, là, développe, hop, ici. Ok. Une fois qu'on est là, on va changer encore la main pour atterrir dans une fente avec le genou droit devant. Donc,
Du coup, le but, ça va être de ne pas atterrir non plus trop loin de la pôle. Hein. Donc tout à l'heure, quand on fait ce mouvement, je vous ai dit là on est loin, ok, mais là on va quand même chercher assez proche, d'accord? Pour être pas trop éloigné, continue ta rotation vers l'intérieur, toujours dans le sens horaire, et viens rattraper ta pôle avec ton bras gauche. Ok? De là, tu vas tirer sur ce bras, hein, le bras à la barre, on tire dessus, je laisse tomber mon genou droit, tac, et je reviens dans notre position là, un peu de début. Ok, je refais à partir de là. Donc, hop, sors, atterris sur ton genou, ici, change de main, et là, on revient sur cette position-là. Ok? Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste beaucoup de méli-mélo, mais toujours se garder en tête qu'on tournera toujours dans le sens horaire. Ça facilite beaucoup. Ok? Allez, une dernière fois, et puis en fait, on a pratiquement fini, donc j'enchaîne après. Donc, on part de là. Hop. Tac, tire sur ta main, change. J'ai jamais changé de fente, ok? Tac, là, tire sur ton bras, l'autre jambe glisse, le genou droit atterrit au sol, et l'autre bras se tend. Dernière figure, courage. En attitude, la main droite au sol qui repousse fort, la main gauche qui va tirer, le bras étendu. Je vais envoyer ma jambe gauche vers l'arrière, en attitude, très vite. Au début, tendu, mais le but en attitude. Okay, mes deux jambes vont être en attitude. Et le but, c'est de me relever comme ça. C'est un relevé en attitude mount, mais en back. Hop, je montre, hop. Et on se relève tranquillement. Donc là, c'est tout simplement vraiment une variation d'attitude. Ne vous précipitez pas trop pour vous relever. Vraiment, laissez-vous tourner. Ok. Et donc pour ça, repoussez bien sur la main qui est au sol. C'est très important. Ok. Je refais. Hop. Voilà. Vous serez plutôt collé à la barre, mais c'est pas grave. Bon. On a fini du coup avec ce petit tuto. Je vais refaire une fois avec vous lentement, puis une dernière fois un peu plus rapidement. Donc en mettant tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Allez, on commence depuis le début. Cup, hop, jambe gauche, laisse flotter vraiment. Prends ton temps, tac, et là, step around. La main en haut, petit mouvement de flottement, tac. Le diamant, on remet sa main en haut en cup et on glisse. Hop, tire sur ta main, la main du haut, continue de pivoter, hop là. Et l'attitude de fin. Voilà, je vous encourage du coup à répéter chaque petite partie comme je l'ai fait, jusqu'à ce que chaque petite partie devienne fluide, puis après assembler les 2-3 premiers mouvements et rajouter au fur et à mesure. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je compte sur vous pour vous exercer. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur le groupe du Spicy Lotus pour voir ce que ça donne et puis je vous ferai des petites corrections si vous avez envie ou vous pouvez m'envoyer un message privé sans problème. Voilà, c'était donc Roxane ou Redchan pour le Spicy Lotus. Encore une chose, je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour soutenir le Spicy Lotus dans ces temps difficiles. Il y a une cagnotte donc, qui a été ouverte. Donc si vous voulez participer, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez soutenir votre association en participant à la cagnotte.